Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. J'aimerais commencer par la vraie thématique pour introduire cette émission. On en a entendu parler, c'est un petit fait divers qui date du dernier confinement, si je ne me trompe pas. Et je vais vous la lire tout simplement, vous allez comprendre. Un Écossais qui ne supportait pas d'être séparé de sa petite amie a accompli vendredi dernier une traversée de la mer en jet ski pour la retrouver. Le jeune homme de 28 ans qui n'avait pas le droit de pénétrer sur l'île de Man en raison des mesures de confinement liées à l'épidémie a été condamné. Cet habitant d'Irvine, dans le comté du North Ayrshire, oh là là, ça va être pas mal. Tous les Anglais, vous pouvez nous dire comment ça se prononce, avait rencontré sa dulcinée au mois de septembre dernier. Après 14 jours d'isolement, le couvreur avait accompli un contrat sur le territoire autonome britannique situé en mer d'Irlande et était reparti à la fin de sa mission. Seules les personnes ayant obtenu une autorisation spéciale peuvent pénétrer sur l'île où se trouvait donc sa copine et éviter l'île de Man. L'île de Man, tu doutais de... Tu vois comme il est, hein, quand même. D'éviter la propagation du coronavirus sur la terre insulaire. Ce qui n'a pas empêché l'amoureux transi de louer un jet ski alors même qu'il n'était jamais monté sur un tel engin. Le jeune homme avait estimé qu'il faudrait environ 40 minutes pour effectuer la traversée de 40 km. Bon, déjà, il n'était pas super. De base, j'aurais pu lui dire. Sauf que c'est pas juste 40 minutes. Il lui a fallu, au final, 4 heures pour braver la mer houleuse. L'Écossais avait ensuite effectué 24 km supplémentaires pour rejoindre le domicile de sa petite amie. Ce dernier a été condamné à 4 semaines de prison ferme pour avoir violé de façon intentionnelle et préméditée les règles de confinement. Le juge a été insensible à son élan de romantisme. L'avocat de la défense avait pourtant plaidé pour la clémence, son client souffrant de dépression depuis qu'il était séparé de sa première relation amoureuse. Donc, c'est un homme qui a choisi de traverser la mer en jet ski alors qu'il n'était jamais monté sur un jet ski. En pensant faire 40 minutes, il en a fait 4 heures, plus 27 km à pied derrière. L'intitulé de cette chronique, c'est « Par amour ». On est tous mariés ici. De quoi, tiens, c'est marrant, en plus, il y a différents âges de mariage. Nathalie, ça fait combien de temps de mariage ? 14 ans cette année. 14 ans, papa, ça fait combien de temps ? 36 ans. D'accord. Faut pas qu'il se Je trompe. sens que Dominique est 37, attendez, c'est juste parce qu'on est depuis 4 jours en 2021 ou 10 jours. Ouais, donc je suis dans la 37e. Donc moi, ça fait 5 ans et Thibaut, ça fait... moi, ça fait même pas un an. Ça fait quelques mois. 3-4 mois, quelque chose comme ça. Un peu plus que Donc, 3. un peu plus que 3-4 Je te mois. calme. Ouais, excuse-moi, on sent l'expérience déjà. Donc, justement, chronique par amour, de quoi, qu'est-ce que vous avez fait par amour pour votre conjoint, votre conjointe, du coup c'est quoi les choses que vous avez fait par amour? Dites-moi. Ah ben moi, je lui ai dit oui. Ouais, d'accord. C'est un bon début. On sent le départ. C'est un bon début. Alors moi, sans le savoir, mais voilà, j'ai fait 700 km en voiture pour arriver dans sa cour. Et je ne savais pas que ça allait être mon futur mari. Mais... Ah, mais donc tu l'as pas fait par amour. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est quoi Mais- cette arnaque? mais- Elle l'a fait par également. Lui, c'est un mauvais sens de l'orientation, c'est tout. Mauvais sens de l'orientation, Ah bah je suis oui. pas sûre. Parce que tout le monde me dit que l'Alsace, c'est exactement là où il faut vivre. Ah bah oui, bah. Mais oui, parce que le paradis céleste. Je savais à qui je le disais. Alors, moi, cet après-midi même, j'ai Oui, fait ça, c'est des vrai. photos, un shooting photo avec ma femme. Et je vous promets que je l'ai fait par amour. Parce que si j'avais dû choisir, j'avoue que de nature, j'aurais T'aimes pas trop fait... les photos, toi, en plus. Hein. Ouais, j'aime pas ça. On sent que t'es... surtout C'est que vous êtes sacrifié. allé dans la neige. Et Et moi, en plus, moi, on est allé dans la neige. je trouve que celle qui avait le plus d'amour, c'est elle. Bah oui. Parce qu'elle est en robe En robe de mariée. de mariée dans la neige. Ça, c'est une démonstration d'amour. Mais elle avait de l'amour pour Anne elle, parce Catherine. que, à quelque part, les photos, c'est pour elle. Ah bon, pas pour toi. Bah, Et remarque, moi, aimer son mari, c'est s'aimer soi-même. Hein. C'est vrai. Ça devient Wow, profond, là. Nathalie, quand t'es là, le niveau monte. Tout à coup. Ah, vraiment. J'avoue. Alors Toi, moi, ça quand va j'étais tout jeune... Tu faisais de la mobilette. Eh bien, écoutez, j'étais pas encore marié, mais je bravais le vent, la neige, la glace, je prenais ma mobilette. Et J'avais pour les anciens, là, j'avais une Peugeot 103, dont j'avais trafiqué un peu le pot. Ah ouais, bravo. Et donc, ma chérie m'entendait de très loin. Elle était déjà au balcon quand j'arrivais. Ça ressemblait un peu au prince qui arrive et la princesse au balcon. Mais vous habitiez à combien de kilomètres l'un de l'autre?
2 kilomètres. Voilà. Vous voyez ça, chers amis? Ça, c'est le genre de choses qu'il dira jamais si on lui pose pas la non, mais- question. Maintenant, on comprend mieux le réchauffement climatique avec des gens comme toi. 2 kilomètres en mobile. Quand il dit je bravais le vent, etc., il vous dit pas que c'était sur 2 Ah bah, kilomètres. oui, mais 2 il faut, kilomètres mais faut sortir. Ah, Faut d'accord. sortir. D'accord. Et Je suis content que vous ayez cette information Et supplémentaire. puis, j'avais... Quel amour. Ah bah... Eh ben, écoutez, hein, tout commence par un premier pas. Hein. Ah ben, Voilà. mais après c'est intéressant, ça pose un peu la question, c'est quoi le langage de l'amour de votre Ah, moi, je conjoint, sais. de votre conjointe? Ah, Qu'est-ce moi, je qu'il- sais. On parle de langage de l'amour, je sais pas, pour ceux qui nous regardent, c'est Gary Chapman qui avait écrit ce livre, Les 5 langages de l'amour. Vous l'avez tous lu? Oui. Yes. T'as jamais lu ça, papa? Ah, mais ça m'explique Il faut beaucoup le mettre de en choses. pratique. Ah, mais voilà. Ah, mais il faut que tu le lises. Tu Ah sais oui. les fleurs que t'as pris dans la poubelle pour offrir à ta femme, ça, c'est pas un bon langage de Ça- l'amour. et oui, ça. vas-y, raconte-nous cette anecdote. Non. Ouais, tu l'as dit souvent sur l'estrade. Par amour, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris des fleurs d'une poubelle. Mais, Et tu- alors dites-vous que, eh bien, en tant que passeur, je ne gagnais pas beaucoup. Et c'est toujours, je veux Là, dire, là, on il- n'est ça pas y est, devenu là, passeur ça- pour gagner de l'argent. Là, ça. Voilà. On Donc, peut avoir une violoniste. un jour, s'il vous plaît. je rentrais chez moi et j'habitais en face d'un super U. Oh, surprise! Je voyais Ça va être gênant. Je voyais Ça va la être gênant. propriétaire du magasin de fleurs qui était dans ce fameux dans cette grande surface aller avec des fleurs, elle en avait plein les bras pour les mettre dans la poubelle. J'étais ulcéré, ulcéré pour les fleurs. C'est ça. Et en même temps, je me disais, mais ça ferait tellement plaisir à mon épouse. Et donc, j'ai fait quelque chose que peu d'hommes font par amour. J'ai marché sur mon orgueil. Ah mais On marche écoutez, quand même. il faut y aller pour aller à la On marche poubelle. quand même. Et donc, Non, allez-y, non, on- non, non, donc, non, dans non, ce non, coup-là, non, Nathalie, il est juste t'as pas trop le droit. malin. par amour, je me suis marché tu dessus. vois. Voilà. Non, Par non, amour, non, je non. me suis marché dessus. J'ai Il laissé lui de côté- demander la permission. Mais laissez-moi terminer. J'ai laissé de côté mon orgueil. Je suis allé vers cette brave dame qui était à la poubelle en disant, mais pourrais-je récupérer des fleurs? Et je voudrais en faire un bouquet à mon épouse. Elle dit, mais bien sûr, monsieur Peter Schmidt. Et c'est ainsi Elle que nous te avons connaissait, trié. en plus. Oui, elle me connaissait. Oui, oui. Ah je, me, ouais. mais je me suis humilié. Mais comme Mais- il est, mais et comme... donc, et toi, tu joues le nous jeu. avons le jeu. trié les fleurs. Et Ah, finalement, Nathalie on est est sorti vraiment un beau gentille, toi. bouquet. Je dois dire sincèrement qu'en retournant de cette fameuse benne à ordures vers chez moi, j'espérais que mon épouse ne l'ait pas vu. Puisque, évidemment, il y a quand même toujours un lien entre dépenses, valeur du bouquet, puisqu'elle n'a pas tellement lu l'acte d'humiliation et d'humilité. Hein, elle ne l'a pas trop lu. Nous non Et plus, d'ailleurs. lorsque je suis arrivé près de la maison, les rideaux ont bougé. Tu as Oui. compris. Ça a été dur. Ça a été dur. Parce que je suis monté l'escalier avec ce bouquet. Et puis, elle m'attendait les bras croisés avec un regard de juge. Donc, oui, bon, Elle c'était me pas- dit, il vient d'où ce bouquet? Et c'est là que je me suis, Oui, c'était pas très héroïque, je me suis mais un peu confessé. c'était pas très héroïque. Tu Mais as du été coup, honnête, quand En même. tout cas, du coup, C'était difficile de dire autre chose que ce qu'elle alors, avait. du coup, quel est le langage d'amour de votre conjoint, de votre Bon, épouse? moi, c'est les services Je lui demande rendus. pardon ce soir. C'est bien. C'est bien. Ça, bah, ça, après, par contre, ça, c'est beau. ouais, après 30 ans, C'est ça. et pas en live en face d'elle, c'est très très bien. Coucou Alors, Dominique. alors, toi, c'est les services rendus. Pour services rappeler, rendus. dans le livre Oui. de Gary Chapman, c'est l'attention, En fait, services rendus, moments de qualité, les cadeaux, les Tactile. moments de qualité, tactiles et les mots valorisants, je crois. un Voilà, truc comme ça. les paroles valorisantes. D'accord. ouais. Alors, toi, c'est les services rendus. C'est les Ah oui, services que clairement. tu lui rends. En fait, il est tous les langages, mais particulièrement les services rendus. Ah ouais. Ok. Donc moi, je sais que pour lui faire plaisir, même si je suis fatiguée, lui rendre un service, ça va le toucher. Ah ouais. Moi, je suis comme ça aussi. Toi? Elle est hyper tactile. Ouais. Donc c'était hyper compliqué avant le mariage Ah oui, j'imagine. parce que justement, fallait pas l'être de trop. Mais ce qui lui fait du bien, qui la recharge, c'est je la prends dans les bras. J'ai l'impression que ça la recharge. C'est une autre femme après. C'est un téléphone, en fait, ta chérie. Oui, c'est un peu ça. Ok. Et papa, toi, tu quoi? Alors, moi, je vais plutôt parler de mon épouse à mon égard. Ah Je vais ben, changer les choses. Ah bon. Puisque
Mais pourquoi on parle de toi? J'aimerais dire que, alors, mon épouse... Est-ce que tu Elle ne est- connais elle est pas le langage fantastique d'amour parce de que- ta femme, c'est ça? Quand je rentre, mais elle sait organiser le tout pour que je puisse toujours être content quand je rentre. Ah, c'est service rendu. Toi, t'es Service service rendu. rendu. Non, c'est pas seulement service rendu. Mais t'as pas lu le livre. C'est ça le c'est livre. service Ah, rendu, ça en s'appelle fait. service C'est ça, rendu. ouais, ça, d'accord. Mais c'est du coup, service quel est le rendu. langage d'amour de ton épouse? Ah, moi, Qu'est-ce qui lui à son fait égard. plaisir C'est quoi son langage? son Qu'est-ce qui langage, la qu'est-ce touche qui la elle touche? Ah, qu'est-ce qu'il a Entre les moments de alors là, ce qui la qualité, touche, elle, ce sont... Bah, écoutez... Les cadeaux? Les cadeaux, non? Ouais, les cadeaux, mais Moments les de mots qualité. aussi, les Plus mots les moments de Les moments de qualité, je pense. qualité. les mots mots, les valorisants. paroles, les paroles valorisantes, Ah, oui, c'est ça la d'accord. touche beaucoup. Oui, ta présence avec elle. Et Les oui, moments de Moments et de puis, qualité. et puis quand je vais promener son chien. Ah oui, alors ça, Ça, c'est bizarre. ça lui fait plaisir. Oui. Laisse-moi seul. Non, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est pour ça que c'est bizarre. Alors, je vous pose juste une dernière question, ensuite on va continuer, on va enchaîner. Mais comment on entretient la flamme? Parce que quelqu'un qui fait ça, lui, il était en couple depuis 3 mois. Donc je pense, au bout de 3 mois, dans un élan d'amour, voire de folie, tu es prêt à traverser une mer en jet ski. Mais au bout de 30 ans, 37 ans, comment tu fais au bout de 14 ans? Comment on fait pour entretenir la flamme, garder ce côté un peu C'est ça, Pimenté. enseignez-moi. pimenté de la chose? Mais moi, honnêtement, je trouve que mettre en pratique les 5 langages d'amour très régulièrement, ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne bien. Moi, je sais qu'on peut trouver des moments de qualité où on n'est que tous les deux. On peut très bien également... je l'encourage aussi beaucoup. Des fois, lui, il a du mal avec les paroles valorisantes. Alors, je me moque un peu, mais je dis, allez, dis-moi comment tu me trouves. Allez, un petit effort. Alors, tu es merveilleuse qui fait comme ça. Je dis, mais ça veut dire quoi concrètement? Donc, je le fais parler, tu vois. Ah, moi je supporte pas ça. Ça doit être hyper gênant, ça. Ça Non, veut dire mais quoi on s'amuse, concrètement? c'est- Merveilleuse, C'est de t'es l'humour en merveilleuse même quoi, t'es temps. belle. On s'amuse. Ouais, On je s'amuse. comprends. Ouais. Mais l'humour, justement, aide aussi beaucoup. Beaucoup. Et je pense de pas rester dans la routine aussi du. Oui. on le Alors, la fait tout routine, le tu temps peux par pas habitude. l'empêcher non plus complètement. Non, mais mais- de temps en temps casser un peu la Oui. routine, faire des choses qui Ouais. surprennent un petit peu quoi. La Mais- surprise. mais- Oh, papa, tu confirmes? Ah bah oui, casser la routine. Par exemple, inviter 10 personnes à table alors qu'elle n'est pas au courant, ça casse la routine. Je sais pas si c'est le ça meilleur contribue chroniqueur pas que j'ai fait forcément venir à sur une cette bonne thématique, chose. vous voyez. Non, je ne sais pas comment le dire, mais j'ai le sentiment que plus on avance, plus on s'aime. Mais l'amour évolue dans l'expression. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ça va souvent sans dire quoi que ce soit. On se parle plus. c'est ça, sans dire quoi que ce soit. C'est pas qu'on se parle plus. Au La contraire. deux maisons séparées. Mais c'est différent. Moi, se je vois comprend par mieux. exemple, j'aime maintenant passer du temps seul avec elle. C'est des temps précieux. Et vous faites Peut-être quoi que. Ah, mais passer du temps, parfois, c'est sans forcément faire quelque chose. C'est juste être ensemble. C'est juste Bavarder. manger ensemble, ou bavarder, ou Être ensemble pour diverses activités. être ensemble. Devant la télé. Être ensemble, ou. Ça peut être regarder une émission, film ou un ou ça film. peut regarder des infos ensemble. Et alors, elle aime me faire un petit truc, c'est me préparer un petit repas pendant les infos, puis ouais. En tout cas, on sent que ton épouse, elle fait beaucoup de gestes d'amour pour toi. C'est bien que toi, tu donnes tous les mots valorisants que tu puisses. Mais justement, par humilité, je veux pas vous dire tout ce que je fais pour elle. C'est bien. On Oui, t'a- parce que ça c'est. Quelle humilité. Ouais, c'est bien. On veut croire à cette version-là. J'espère que tu nous as pas donné tout ton stock et que tu n'avais plus rien à raconter. Mais Non. en tout cas, c'est intéressant. Moi, je trouve que, très honnêtement, c'est pas les thématiques moi, Tu raffoles. un peu romantiques là comme ça. Je suis romantique, mais en parler comme ça. Je suis pas un grand fan, mais je sais que certains ils aiment ça. Et puis comme ça nous permet de nous découvrir un peu autrement. Sylvia, je sais que elle, c'est vraiment les mots valorisants et c'est ses moments privilégiés aussi. Donc j'essaye de temps en temps lui écrire un petit mot avant C'est de bien. partir ou un truc Ouais, comme ça. ouais. Mais il faut quand même de la surprise, donc il faut pas qu'elle soit habituée. Donc j'en mets pas trop non plus. Mais alors moi, par exemple, je sais que je vais cartonner à fond si je rentre avec un bouquet de fleurs. Mais oui. Mais ça, je le sais.
Il y a un vrai De un bouquet préférence, acheté. un bouquet acheté, c'est Non, ça, mais c'est ça. oui, oui, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. J'ai l'impression que c'est imprimé. Ah, mais ça va te suivre. Ça me suit. Mais tu l'as raconté en même Je temps. pense que quand on fera le cours de ma vie lors de mes obsèques, On on racontera rappellera cet événement. Feu Samuel offrit un jour. Oui, oui. Bon, très bien, chers amis. En tout cas, merci beaucoup. Merci à ce courageux jeune homme rempli d'amour. J'espère que vous continuez d'être amoureux de votre chérie. En tout cas, nous, on va passer à la suite. Un sujet qui n'a rien à voir. C'est un témoignage. C'est quelqu'un que vous connaissez tous, Priscilla, qui va nous raconter un aspect de sa vie, en tout cas quelque chose une opportunité qui s'est ouverte dans sa vie. Et j'aimerais l'accueillir, si Priscilla peut venir sur Zoom. Hello Pris, salut Hello, Pris. Priscilla, Salut, comment Pris. tu vas? Hello. Ça va? Ça va bien, merci. Eh bien écoute, on est vraiment heureux de t'avoir avec nous ce soir. On est heureux aussi de passer ce moment ensemble. Maintenant, nous on te connaît, mais peut-être ceux qui nous regardent ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, en 2 mots, je suis Priscilla Gagneux, je suis directrice de la librairie Philadelphie, que je recommande d'ailleurs. C'est bien, c'est bien. Voilà, je travaille donc à la librairie depuis 14 ans. Je suis entourée de tous ces gens qui habitent ce plateau. Voilà, régulièrement, quotidiennement. Et voilà, que dire d'autre Merci Pris. Alors, juste Bonne avant musicienne. d'aller, oui, tu es pianiste notamment Oui, aussi. contrairement à ce que l'image laisse croire, tu joues pas de la Non, clarinette. mais j'allais dire justement, pour répondre, parce que certains se posent la question, je vous connais, est-ce que tu peux juste nous dire ce qui est derrière, parce que ça va intriguer plein de gens. Oui, Qu'est-ce c'est qui est vrai. derrière ta tête? Comme ça, les gens, ils seront tranquilles. Mon bureau, je suis dans mon bureau et mon bureau est décoré de saxophones, de clarinettes que je maîtrise pas du tout. Voilà. Mais j'aime beaucoup la musique. Voilà, d'accord. Mais tu Donc- nous joues souvent du pipeau quand même. Hein. Oh. Oh là là. Elle est facile, elle est facile. non, mais- Oh là là. Je vous ai dit, l'humour 2021, ça va être compliqué. En tout cas, Pris, on est vraiment heureux de t'avoir avec nous. Et je sais que le Seigneur t'a ouvert des portes, ou plutôt dans un milieu un peu particulier. Toi, tu es une fille. T'es pas une fille de la ville, t'es une fille un peu plus posée. T'as un profil qui est assez bien carré, etc. Est-ce que tu peux nous raconter quelle porte le Seigneur t'a ouverte? En fait, ça a commencé à l'âge de 20 ans où je sers à l'église depuis toute petite et j'avais besoin de vivre autre chose avec le Seigneur. Autre chose que juste dans le service à l'église, etc., de vivre quelque chose de personnel. Et j'ai prié pendant 1 an et demi en demandant au Seigneur de me rendre utile pour quelqu'un. C'était que ça ma prière, rends-moi utile pour quelqu'un. Et un jour, le Seigneur m'a exaucé et il m'a permis d'être utile pour une jeune fille qui, par elle, j'ai appris à connaître des gens qui étaient dans le milieu essentiellement de la drogue. Et moi qui ne suis pas du tout de ce milieu, je n'ai jamais fumé, etc., je me suis retrouvée au milieu de ces gens-là. Voilà. Oui, c'est ça. Toi, t'as jamais abusé dans quoi que ce soit. En tout cas, pour te connaître quand même, hein, c'est ma cousine. Elle est. Si, quand elle va aux abeilles, elle fume. Hein. Oui, Elle les enfume en tout cas. tu es apicultrice, mais bon, t'as jamais eu trop de dérapages comme ça. Donc, justement, c'est vraiment un milieu insoupçonné. Donc, le milieu de la drogue et tout ce qui gravite autour de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la première rencontre? Explique-nous. La première rencontre, la fille qui est arrivée, qui était chez nous et par qui j'ai rencontré les autres, en fait, j'ai rencontré sa voisine qui venait de se faire casser la tête par son petit ami et j'ai dû l'emmener à l'hôpital. Elle était complètement défigurée, elle était à 4 pattes sur ma banquette arrière. Voilà ma première rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? En fait, il était 5 heures du matin. J'ai dû aller dans un quartier un des quartiers les plus difficiles de la ville. J'ai juste dit, Seigneur, garde-moi, garde ma voiture. Et en fait, ils m'ont appelé moi parce que les secours ne pouvaient pas être appelés, justement parce que cette personne trafiquait de la drogue et que c'est un quartier où on ne fait pas venir les secours dans ces cas-là, quoi. Est-ce que tu as une expérience qui t'a marqué particulièrement, une histoire qui t'a marqué particulièrement? Oui, alors
c'est surtout une histoire qui m'a fait prendre conscience de ce qui est en nous quand on a le Saint-Esprit. J'ai été dans un appartement, je devais récupérer une personne et quand je suis arrivée, c'était pas du tout ce que je m'attendais puisqu'il y avait 4 hommes et 2 filles. Et elles m'ont pris à part, les filles, dans la cuisine. Elles me disaient qu'un des hommes qui était présent était l'un des propriétaires, un des plus grands propriétaires de drogue de la ville. Et elle était un petit peu... elle était plus trop elle-même, en fait. Elle avait déjà beaucoup bu. Et elle est arrivée dans le salon. Et elle me présente en tant que fille de pasteur. Et là, j'ai eu peur, en fait, sur le coup. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et à ma grande surprise, en fait, les trafiquants et tout ça, ils ont poussé tout ce qui était devant eux, toute la drogue, l'alcool. Et ils avaient beaucoup de respect, ils n'osaient plus rien toucher. Et en fait, cette personne, la personne qui était nommée comme la plus grande, entre guillemets, commence à me dire, je sais que ce que je fais est mal, mais il faut connaître d'où je viens et savoir ma vie pour comprendre pourquoi j'en suis là, etc. Il commence à m'ouvrir son cœur, on commence à parler. Alors, je ne suis pas allée très loin, sachant qu'il n'était plus vraiment lui-même. Mais ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, à ce moment-là, autant j'étais la seule convertie chrétienne, autant j'ai mis le cadre, mais sans rien faire, juste en étant présente. Mais justement, ça me permet de te poser cette question, parce que tu m'as raconté quelques anecdotes, des fois... assez impressionnant, c'est quand même vachement impressionnant, c'est très impressionnant. Oui, oui. Mais est-ce que tu as déjà eu peur sur certains moments? Oui. Et quand j'ai eu peur, je ne passais pas à l'action. C'était pour moi comme une alerte. Quand j'avais la paix, je savais que Dieu validait ce que je devais faire. Et quand j'avais peur, je restais à l'écart, je passais pas à l'action, quoi. Mais des fois, c'était très compliqué, ouais. Ah, mais c'est intéressant. Hein. Et ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans à peu près. 7 ans. Et est-ce que... moi, c'est ma question, parce que toi, tu n'as jamais touché au monde de la drogue, donc savoir comment se comporte quelqu'un qui est drogué, comment se comporte un dealer quand tu es en présence de ces trafics, etc. Comment tu savais ce qu'il faut faire? Comment tu le vivais à l'intérieur? En fait, il y a eu tout un temps où c'était de l'immersion. Ouais. Et ça, je l'ai compris après, c'est-à-dire que ces personnes, moi, j'étais avec elles, un peu par la force des choses, mais c'était tout un temps d'immersion où j'ai eu besoin que plus rien ne me choque. Au début, j'étais choquée pour tout. J'avais jamais vu de cocaïne, j'avais jamais ressenti même l'odeur des joints et tout ça. Maintenant, je suis une experte. Oula. Mais j'ai dû m'immerger. On va t'embaucher à la douane. Sans rien toucher ni consommer, hein, jamais. Mais c'est gentil de nous rassurer. Plus rien ne me choque. Par contre aussi, là où Dieu m'a vraiment toujours gardée, c'est que j'ai déjà été dans des pièces, mais qui étaient enfumées énormément, et ça ne m'a jamais touchée. Ça ne m'a jamais tourné la tête. J'ai jamais eu quoi que ce soit. C'est extraordinaire. Ouais, c'est c'est extraordinaire. Et je te pose une dernière question. Ensuite, on va réagir un peu ensemble. Mais pourquoi, selon toi, Dieu t'a envoyé toi dans un milieu comme ça? Le thème de cette chronique, c'est envoyer là où on s'y attend pas, ou dans un endroit insoupçonné. Pourquoi toi, dans un milieu comme ça, à ton avis? Pourquoi Dieu a permis ça? Je pense que déjà, la première étape, c'est que j'étais volontaire. Pas volontaire à aller là-bas, mais volontaire à être utile pour des gens. Et mon cœur était ouvert à ça et j'ai mis aucune barrière. Et je crois que Dieu qualifie ceux qu'il envoie. Il n'attend pas qu'on soit qualifié pour nous envoyer. Et je dois dire qu'il a mis dans mon cœur un amour pour ces gens, une joie. Moi, quand je les avais au téléphone, j'étais tellement heureuse quand on discutait ensemble, quand on avait passé du temps ensemble. En fait, ça me rechargeait en même temps. Moi, ça me fait penser à David Wilkerson. Oui. Qui était un pasteur de campagne où Dieu lui a montré, va dans les quartiers chauds de New York et puis témoigne. Qu'est-ce que vous auriez envie de réagir, de dire? Oui, alors
Pris, est-ce que tu as pu vivre des expériences vraiment, voir des fruits? Est-ce qu'il y a des personnes qui finalement se sont posées des questions sur Jésus? Est-ce que tu as vu du fruit à travers tout ça? Alors oui, maintenant je sais que j'ai pas fini d'en voir. C'est forcément des personnes qui ont des vies très lourdes et très, très chargées. Et souvent, il y a déjà beaucoup de tri à faire. Croire en l'amour d'un père, souvent, c'est terrible. Et la première personne que Dieu a mis sur ma route, au départ, elle s'est convertie, baptisée, etc. Ensuite, j'ai envie de dire, les choses avancent dans les vies, mais ne sont pas encore à l'église, quoi. Et moi, ce que je trouve intéressant, parce que ça, on en avait discuté avec Prise pour préparer cette émission, ce côté, ils sont pas dans l'église, etc. Mais finalement, Dieu nous demande d'être des lumières dans l'endroit. C'est aux gens de répondre, en fait, ou d'accepter ou de refuser. Mais nous, c'est de donner l'occasion par la lumière qu'on est. Et puis ils peuvent être sauvés sans venir dans l'église. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça aussi. Le but, c'est pas l'église. Le but, c'est qu'ils rencontrent Christ. Mais même ça dépend pas de nous. Ça dépend du fait qu'ils acceptent le message ou ils le refusent. Mais il faut quelqu'un comme Pris qui soit dans tel endroit pour justement être cette lumière. Est-ce que les autres, vous auriez envie de... Moi, ce qui m'interpelle, c'est la longévité. Et beaucoup de gens font un événement ou un truc et puis après, ils baissent les bras ou ils passent à autre chose. Et moi, ce que j'admire chez toi, Pris, c'est le côté, ta persévérance et le côté où tu es attaché à eux. On sent que tu les aimes vraiment. Parce que souvent, on aime un temps, on fait une bonne action et après, on passe à autre chose. Toi, tu les aimes vraiment. Et quels sont peut-être les conseils que tu pourrais nous donner pour justement aimer sur la durée des gens comme ça? Déjà, moi, je suis toujours partie du fait que Dieu me les a confiés. Et donc, mon rôle premier, c'est le plus gros travail se passe à genoux. Et je crois que dans la prière, Dieu donne tout ce qu'il faut pour justement aimer sur la durée. Et puis après, c'est des gens, en plus, des fois, il y a des périodes, on prend contact et ils ne répondent plus du tout, mais pendant des mois, et ça peut durer même 1 an. Mais c'est des gens qui... Ouais, je peux pas l'expliquer, c'est au fond de mon cœur. Je m'accroche pas à eux en prenant des nouvelles tout le temps, mais en priant pour eux. Et des fois, il arrive qu'après des mois de silence, ils reviennent tous la même semaine. C'est vraiment un truc que Dieu a déposé sur toi et dans ton cœur. Papa, tu voulais intervenir? Je connais bien Priscilla. Et d'ailleurs, parfois même, je m'inquiétais lorsque, voyant certains individus arriver, ayant quand même un peu d'expérience aussi au travers de toutes mes années de ministère et ayant vu des vertes et des pas mûres, je m'inquiétais parfois pour elle, mais je dois dire que, dans sa douceur, sa persévérance, en tout cas, le Seigneur l'a toujours gardée et protégée. Gardée et protégée, puisque j'ai moi-même été parfois confronté à des situations qui n'étaient pas aussi évidentes que cela et aussi simples que cela. Et c'est pourquoi, en voyant parfois les personnes qui arrivaient chez elle, je suis quand même son voisin, donc même si je suis pas derrière mon rideau. J'allais dire, toi aussi tu es derrière le rideau. Mais non, Pris, tu devrais fermer tes volets, je pense. C'est ça. J'étais parfois à lui dire, Pris, fais attention. Ce qui parfois m'amenait aussi à lui dire cela, c'est parce que je voulais pas qu'on abuse de sa bonté. Je crois qu'on peut être bon, mais vous avez ensuite des personnes qui peuvent abuser de votre bonté. Et j'ai vu des gens s'user à aider une personne qui abusait d'elle, et en même temps qu'elle se faisait user par une personne, d'autres qui auraient eu vraiment besoin d'elle, elle n'était plus disponible parce que happée par une seule personne. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, en tout cas dans ton histoire, Priscilla, c'est que déjà, c'est pas toi qui as forcé une porte en disant je vais aller vers... c'est vraiment Dieu qui t'a amené dedans et qui, pour moi aussi, t'a équipé en termes de sagesse et de sensibilité. Moi, le fait qu'elle me l'a souvent dit, quand je suis pas en paix, j'y vais pas. Ça, c'est vraiment une grande force aussi de dire non, c'est par la foi, on y va. Et, non, c'est peut-être des signes, comme tu le disais, ces signaux qu'il faut écouter. Le timing est extrêmement important et Dieu t'a vraiment, moi je trouve, le fait que ça fasse 7 ans, ça montre que
qu'il est toujours là sur ça. Il t'a vraiment oint aussi pour ça. Et je trouve ça hyper intéressant de dire, Seigneur, fais-moi ce que tu veux. Je veux pas me brider. Il aurait très bien pu dire auprès de mes voisins, mais là, c'est pas du tout tes voisins. C'est des quartiers plus compliqués de Mulhouse. Et elle s'est pas bridée en demandant à Dieu. Je trouve ça hyper intéressant dans son témoignage pour ceux qui nous écoutent, même nous, de dire, Seigneur, utilise-nous, mais on veut pas peut-être même pas te dire comment, en fait. Et en même temps, elle est entourée de bons conseillers. Moi, j'apprécie que Sam lui ait dit ces choses-là, parce qu'effectivement, certains pourraient se dire tout d'un coup avoir une idée et foncer là-dessus, alors que tout d'un coup, finalement, ils ne sont pas tant appelés de Dieu que ça, et ils se mettraient vraiment en danger. Or, Prise, non seulement elle a vu Dieu lui parler, lui ouvrir une porte, mais en même temps, elle a des bons conseillers autour d'elle. Est-ce que, Prise, je sais pas, mais est-ce que c'est pas toi, je suis pas sûr, hein, mais c'est pas toi qui me disais un jour qu'il y a tout le temps, si tu pars dans un quartier, il y a tout le temps quelqu'un qui le sait ou tu as prévenu quelqu'un? C'est pas toi? En fait, non, moi c'était l'inverse. Je le Ah, bah disais voilà. quand je rentrais. Eh ben, c'est peut-être une bonne idée que je suis en train de te donner, en fait, tu vois. Eh ben, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, ouais, bref, vas-y. Moi, je trouvais étonnant que le Seigneur ait choisi une Priscilla, une femme, une célibataire, une jeune femme, en fait, pour aller dans des quartiers où, en général, c'est très macho. L'univers est quand même assez particulier, hein, c'est très spécifique. Moi, ça me fait vraiment penser au plan de Dieu à fond, parce que Dieu, il envoie toujours des personnes souvent contraires, souvent étonnantes, pour toucher on envoie souvent les personnes folles pour confondre les sages, comme c'est écrit, mais c'est vrai. Et ça me fait aussi penser que c'est bien le plan de Dieu. Ce qui est intéressant, en tout cas dans le témoignage de Priscilla, c'est qu'il n'est pas nécessaire forcément de venir de ces milieux-là pour pouvoir être utilisé par Dieu dans ces milieux-là. Parce que ça, c'est souvent devenu une excuse pour bien des croyants en disant bah, c'est des milieux que je connais pas, donc on peut pas comprendre, etc. Et parfois, c'est même ce qu'on nous renvoie en disant mais tu peux pas comprendre, tu viens pas de ces milieux-là. Bah, vous savez, on n'a pas besoin de se faire droguer pour comprendre des drogués. On n'a pas besoin de se faire ceci pour Si comprendre. Jésus nous donne l'amour, Si Jésus donne, et s'il nous appelle à ça... Et moi, je trouve que l'exemple avec David Wilkerson, et qui ensuite, derrière, a engendré un Nicky Cruz qui venait des milieux, mais les deux ont porté du fruit, un fruit extraordinaire. Extraordinaire. Ils ont extraordinaire. impacté le monde. Et pourtant, les deux venaient de deux milieux complètement différents. Moi, je trouve ça fou. Priscilla, merci beaucoup. Ouais. Merci vraiment Merci. pour Merci. ce partage, cet échange avec joie. Je te réinviterai, pourquoi pas, sur une autre thématique. Et je me réjouis de dire à Madame le maire que tu contribues à la baisse de la criminalité à Mulhouse. Voilà. Bah, faut quand même On dire... parlera à la maison. faut quand même dire que, et je donne ça en témoignage, aujourd'hui nous avons dans l'église l'un des anciens premiers pourvoyeurs de drogue de l'époque, qui aujourd'hui est un homme qui aime Dieu, qui maintenant a une belle famille. C'est un exemple. Et qui a arrêté. Bah bien sûr, évidemment Il il a s'est arrêté. converti, quoi. Mais il a quand même vécu pendant 7 ans quasiment que de ça, même s'il le faisait avec une certaine philosophie. Ah ouais. Il le dit. Pour lui, ça faisait plutôt partie d'une philosophie de vie. C'était un mode, ouais. Mais c'est beau de voir qu'il est là aujourd'hui, Dieu une les vie aime transformée et avec de veut beaux les enfants. Dieu les aime et veut les toucher. Priscilla, merci beaucoup vraiment pour ce moment. Que le Seigneur te bénisse. Je te dis à bientôt. Ciao. 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 Bye.